Is it working? Yes, it is! Hello, this is my first time doing a live Instagram and my 28th time posting. Ça fait que je vais juste attendre Gabrielle. C'est ça, j'ai pas eu le temps de tout préparer mes affaires, ça fait que j'ai comme un système. Faut que je fasse bouillir de l'eau. On fait du risotto. Au fond, je sais pas si... Attends, je vais monter pour voir vos commandes. Bonjour Martha! Bon, oh, ok, je pense qu'elle est arrivée. Ça a-tu fonctionné? Pas encore. Oui, un tablier, je l'ai trouvé dans une... Allô? Ça va? Oui! Parfait. Oh, On est ensemble! Ben oui, attends, je suis peut-être pas assez haut. Ok. Peut-être que Ah. J'ai comme un setup pour bien voir Je tout pense ce que qui se passe. moi, je voulais plus de... Je voulais montrer le projet que Natacha elle a fait pour quand j'ai rien à faire, comme là. Puis mes amis de camp. Oh, Ouais! Ça va! Hey, c'est le fun! mais oui, je vois, mon Dieu, déjà 15 personnes. Ça fait que c'est comme un petit peu un throwback d'il y a Ouais. 4 ans, quand on Ouais. faisait deux amis de camp. Ouais. C'est ça. D'habitude, on était dans la même cuisine, donc c'est nouveau. Ben, c'est plus idéal. C'est vrai. Ouais. Donc, au fond, il nous reste 3 minutes avant de commencer. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que je devrais-tu couper des oignons si je veux essayer de réussir à faire la recette? Ben, des oignons puis du céleri, si t'en as. Ok, ben j'ai du céleri que j'avais déjà congelé. Ok, parfait. Fait que je vais faire ça. Puis je vais ajouter des piments dans le mien. Ouais, parfait. Allô? Et Alors, on va ajouter les piments à la fin. les piments, ok, parfait. Pas tout de suite. Là, je regarde le monde, là. On a Fernanda, on a ma soeur, on a Mel, Bertels. Allô, ça fait longtemps. Ben Justine. oui! Oh, il y a Lisa qui dit qu'elle voit le petit plug de marchandises avec ta belle tasse. Et c'est old school, ça. Ça On peut date de pas quel âge? l'acheter, c'est juste plus un plug du camp, là. du vintage. Ouais, oui, il me reste juste là-dessus. Non, c'est pas vrai. Attends, moi aussi, je peux faire un plug. Ouais. Oh. Oh mon doux. Hey, wow. Mais c'est la seule chose que j'ai ça. Mais j'ai une tuque, mais il fait bien trop chaud pour la Ouais. tuque. Il fait beau, il fait chaud. Allô, Nancy. C'est le fun de voir tout le monde. Pardon? C'est le fun de voir tout le monde. Ben oui, je dois avouer que je reconnais pas tous les noms. Alice Denis, toi on te connaît. Jackie, c'est ta mère. Ouais, je la connais. C'est une bonne chose. Ouais. Ok, il nous reste 1 minute. Veux-tu qu'on commence qu'on pratique notre introduction? Ok, on va pratiquer. Puis là, Ok. tout le monde va voir comment on réussit de la première shot. N'est-ce pas? Ok. Ok. Bonjour! Bonjour and welcome. Ouais, ok, c'est bonjour. Okay. On fait 1, 2, 3. Ok? Ouais. 1, 2. Attends. Entendez-vous? Ah oui! Mais un peu, on l'entend pas. Ah. Ok, ben pour ceux qui savent pas, mon horloge là, elle fait des bruits d'oiseaux à toutes les heures. C'est vraiment magique. Ma chose préférée. Ta mère aussi est là. Ah ben oui! Ouais. Nos deux mères. Ok, prête? Ok. 1, 2, 3. Bonjour! And welcome to Two Camp Friends. Camp Friends, the show where we talk about stuff and do stuff. Aujourd'hui, on va parler de notre trajet au camp. Oui! En faisant du risotto. Qui est d'ailleurs ce que tu me sers souvent quand je suis avec toi. Oui, qu'est-ce qu'on veut dire par notre trajet au camp? Ben, je pense que moi et toi, on a des différents trajets, mais je pense qu'on voulait comme commencer avec. Ben, moi, je trouve ça intéressant, les gens qui n'ont pas été au camp de vacances quand ils étaient comme plus jeunes, comme campeurs ou campeuses. Puis là, leur première expérience, c'est comme toi, Natacha, il y a plusieurs monitrices qui sont
vraiment cool au Kawaro qui n'ont jamais été campeuses, puis ça m'intrigue comme ta première expérience comme être maîtresse, genre. C'est vrai. Hey, avant, j'ai oublié, on a eu des instructions des gens qui ont organisé Camp Cooktop Live. Donc, c'est un projet qu'on fait pendant 2 semaines, tous les jours à 16 heures. Aujourd'hui, c'est en français, donc demain, ça va être in English, tomorrow in English. Avec En la effet, je pense que demain, parce que c'est dimanche, ça va être Ouais. en bilingue. Oh! Ben oui, comme Ouh! au camp. Comme Puis ça. aussi, samedi, c'est spécial. Ce soir, à 19 heures, on a un feu de camp sur Oui. Zoom. Ça fait que si vous n'avez pas le mot de passe ou le lien, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, etc. autour de 18h30. C'est à ce moment-là qu'on va faire le lien. OK, OK. de retour. Mais le feu de camp ce soir, puis il y a des indices pour le mot de passe. Puis si tu es un fille de Waro des années passées, je pense que tu vas le découvrir. Sinon, tu peux juste nous écrire, puis on va vous aider avec ça. Ouais, on a comme du monde au bout de leur ordinateur, là, prêt à tout. Ouais. Ah, je voulais mentionner aussi que Gabs est très. Normalement, c'est elle qu'on fait Two Camp Friends chez elle, c'est elle qui organise la lumière, tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai une lampe pluguée à mon four. Je sais pas, ça fait-tu une différence? Elle est fermée? Non, pas tant. Ben, un peu. Un peu. Ouais. À refléter mon teint de pêche sur ça. D'hiver, là. Ouais. Ben, j'ai Ouais. peut-être un peu plus rose que toi. Ça fait que les lumières, c'est pas les mêmes lumières qui nous vont. Allô, Nancy Jones, Laura Lopez, Emma Durant. On se rappelle de tout ce monde-là. Oui. Quand vous me voyez le menton comme ça, c'est parce que j'essaie de lire ce qui se passe. Moi aussi, je lis comme ça. Ouais, ça vite. Ok, donc, trajet au camp, c'est parce que, comme tu disais, toi et moi, on a eu des trajets vraiment, vraiment. Bien que, techniquement, dans je pense qu'il y a Heidi Turcotte, toi et Jackie, que ça fait plus longtemps que moi qui sont au camp. Ouais. Mais Heidi, je pense que c'est. Je pense Elle a qu'elle. été campeuse. Ouais. Puis je pense qu'elle est rendue à 18 ans. Ouh, Mackenzie! Mackenzie dit qu'elle Allô? continue à comprendre ton français et qu'elle est fière d'elle. On est fiers de toi aussi. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas parlé français, Mackenzie? Elle veut pas te le dire. Allô, Eva! Donc, trajet au camp. Oui, Heidi a été campeuse. Elle a été Moi, campeuse. Je pense que ça fait 18 ans qu'elle a. Ben, presque 20 ans. On a besoin de faire quelque chose de spécial pour elle, bientôt. Ben oui. Est-ce qu'elle va recevoir un canot? Elle Ben, si oui, moi, je veux un canot aussi. Alors, il y a Nancy qui dit elle espère pouvoir aller au camp cet été. Nous aussi. Ouais. Nous aussi, on espère fort. Ah, mais Cathy on y te dit travaille. ça fait 5 ans qu'elle n'a pas parlé français, mais elle t'a compris quand tu as demandé la question. Fait que World Life Skills. C'est déjà ça. Ben oui, ben oui. Ça t'aide. Ouais. Fait que c'est ça. Toi et moi, on est des adultes au camp. Moi, j'ai jamais été un enfant au camp. C'est ça. Puis toi, tu n'as jamais été un enfant au camp, mais c'est ta 15e année cette année. Ouais. Wow. Ça veut dire que les CIT de cette année avaient 1 an quand j'ai commencé à travailler au camp. Dansez pas avec des couteaux, c'est extrêmement dangereux. Non, je veux dire, Émilie, d'habitude, quand on est ensemble, quand on fait Two Camp Friends, il y a moi qui dis OK, je vais prendre le couteau. Non, donne-moi le couteau. Là, je suis là sur l'autre bord, puis je veux comme aller envers de l'écran pour t'aider un peu. C'est pas basé sur la. C'est une réalité. J'ai déjà été dans une conférence de camp avec Gabrielle. Ouais. Je me suis retrouvée à l'urgence avec un fromage. Ah, c'était tout un incident. Il y a eu du feu à un moment donné. Demandez-nous-le au camp cet été, c'était quoi? Nancy Lone, nous aussi, on aime ça. Nancy Lone. Je sais pas si je prononce bien ton nom. Oh, Jackie dit qu'il y a personne qui était né quand elle a commencé. Ouais. OK, mais là, je prends toute la place. OK, mais Heidi, on a parlé de toi, là. Tu viens juste de nous joindre, mais on parlait de toi, puis on se demandait combien d'années que tu étais au camp. 20, 19, 20. On pense que ça va être ta 18e ou ta 19e année cet été. On n'est pas sûr, par exemple. Sur ce, dépose le couteau. Sur ce,
fait du risotto. Ouais. Pourquoi et comment? Ben, on fait du risotto parce que, ben, moi, j'aime ça cuisiner. J'aime ça cuisiner sans vraiment des recettes. Émilie, elle sait ça. J'aime pas ça organiser vraiment mes affaires. C'est plus un feeling, là, quand je fais la cuisine. Mais je trouve que le risotto, quand t'as le base d'un risotto, tu peux vraiment faire n'importe quoi avec un risotto. Alors, c'est un peu comme ça puis le sushi. Tu peux mettre n'importe quoi dans un sushi, tu peux mettre n'importe quoi sur un pizza, puis sur un pizza, tu as juste besoin le pâte de pizza ou tu as besoin le riz du sushi ou au risotto, tu as besoin le base du risotto. Puis tu peux mettre n'importe quoi dans ce risotto. Fait qu'une fois, j'ai mis des pommes puis du fromage bleu, puis c'était je sais, je vois ta face, Émilie, mais c'était vraiment bon. C'était comme. C'était. Ouais, non, c'était vraiment nice. Fait que tu peux mettre n'importe quoi. Puis pour les gens qui sont comme gluten intolerant or whatever, c'est bon pour eux autres parce qu'il n'y a pas de gluten unless tu mets du pain dedans, un gros morceau de pain dans ton risotto. Et aussi, tu peux le faire côté vegan. Fait que tu n'as pas besoin de mettre du fromage ou du beurre. Fait qu'aujourd'hui, ça va être plutôt un risotto pour moi végétarien. Mais où on met du beurre ou du fromage, si t'es vegan, pas besoin. So that's nice. Ouais. Heidi, elle a dit si ça dit. Ah ouais, 19th year. Yes! Wow. Nancy, c'est ta première année. Bienvenue au camp. Oui, bienvenue. OK, là, j'ai coupé mes oignons puis j'ai les yeux qui pleurent. Ça fait que hop, 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 c'est quoi la recette? OK. Alors, moi, qu'est-ce que je me dis? C'est, je vais aller un peu comme, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant en saison les asperges. Miam! Mais j'aimerais d'ailleurs demander, moi, j'avais jamais mangé d'asperges avant comme l'année passée. J'étais pas quelqu'un qui mangeait des légumes. Est-ce que les gens qui nous écoutent ont des légumes préférés, des légumes qui les écœurent? Des légumes qui sont comme, je mangerai jamais ça, ça a l'air douteux. Je sais que c'est une question simple, mais on commence doucement. Nancy, à demain, si tu nous laisses. Allô, Florence. Est-ce que le camp est ouvert cet été? Écoute, on vient d'envoyer une lettre à ce sujet. Puis comme Gabriel l'a si bien dit, notre cœur le veut vraiment fort. Notre cerveau est comme, OK, quelles sont toutes les éventualités? La réponse est qu'on ne le sait pas. C'est ça. Puis la vérité, c'est que on planifie pour l'été, mais on le sait pas. Puis j'aimerais vraiment avoir comme un genre de manière de regarder dans le futur pour qu'on peut donner comme la réponse à tout le monde. Mais même les gouvernements sont en train de checker ça. Fait qu'on prend ça, tu sais, on va ça doucement, on est patient, mais aussi, il faut qu'on planifie pour beaucoup, beaucoup de scénarios pour cet été. Sur un autre sujet complètement, à date, on a brocoli, cocombe, patate douce. Jeanne, moi, le cocombe, là, je trouve que ça goûte l'eau, mais je suis vraiment heureuse que tu manges ma partie de cocombe. On a aussi des haricots verts. Est-ce que les haricots, c'est un légume? Oui, c'est un légume. Les beans, c'est des légumes. Oui, en effet. OK. Bon. Mais alors, pour un base de risotto, la seule affaire que vous avez besoin, c'est des oignons, du céleri, du bouillon, n'importe quel bouillon, légumes, poulet, comme tu veux. C'est ça, Émilie, parfait. Puis du riz risotto. Ça s'appelle abrio. Comment ça s'appelle? Mais j'ai déjà réussi à faire du risotto avec du riz normal, comme du riz à sushi. Il faut juste que tu mettes plus d'eau. Pas tout à fait pareil, là, mais ça fait l'affaire. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ces ingrédients-là, c'est vraiment bang. T'as juste besoin oignons. Même, moi, j'ai fait sans céleri, mais oignons, céleri, riz arborio, risotto, et du bouillon, n'importe quel. Ça, c'est that's the base que tu as besoin. Puis après ça, tu peux rajouter n'importe quoi. Moi, aujourd'hui, je vais rajouter de l'asperge, je pense du menthe et citron. Je pense que ça va être bon. Okay. On va voir. Et du parmesan parce que c'est vraiment bon, ça. Moi, j'ai du gouda. Puis un peu, j'ai l'impression que c'est un blast from the past.
Mime Scolen. Si Ah! c'est Mimi. Si c'est Mimi, allô, ça fait longtemps. On est heureux de te voir. Ouais. Si ce n'est pas, allô, ravi de te rencontrer. Ok. Jenny. Oh. Ajouter des champignons. Oui, Alexandre, je suis d'accord. Les champignons, c'est facile, c'est versatile. Et selon moi, les champignons vont sauver la Terre. Checker Miscellaneum. Oui, Kate, des fois du vin blanc, c'est bon à aussi ajouter. Tu mets tes oignons puis céleri en premier. Après ça, ton riz, on va tout en parler. Puis là, tu mets un petit splash de vin blanc. Mais parce que ça, c'est un show G-rated du Kawaro. Aujourd'hui, on n'a pas de vin blanc. On va aller straight avec le bouillon. Mais oui. Bon, il nous reste 20 minutes. Hop, hop, OK. hop. Right. On va peut-être allonger ça, mais vous partez quand vous voulez. Vous êtes des femmes fortes et indépendantes. Ça veut dire que vous êtes en charge de votre horaire, puis on est fiers. On est fiers de vous, puis on vous aime, puis vous nous manquez. Bon, bref, moi, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Émilie, est-ce que la caméra, c'est bon? Attends, je te regarde pas, je suis en train de tenir mon horloge. Wouhou! Fais ton affaire. Oui. C'est correct. La caméra, c'est... Regarde! Ah ouais? Oh. Regarde, c'est comme... C'est vraiment pas intéressant. Oh. C'est chill. OK, go. Ça fait que là, t'as dit... Ça fait que J'allume mon four. Ouais, tu allumes ton Le four. bon. Ouais, puis tu veux que l'huile soit chaude. Avant que tu mets les légumes, tu veux que ton huile soit un peu chaud. Fait que c'est ça, là, je suis en train de le réchauffer un peu. Mais on a Sandra Morcelli qui nous regarde. Oh my gosh! Sandra. Hi Sandra! Ça me touche le cœur. En plus. Sophie, allô, ça fait longtemps. Oh! Puis Emma, que je viens de voir. Est-ce que c'est important d'utiliser de l'huile d'olive ou on peut utiliser n'importe quelle sorte? Moi, je trouve l'huile d'olive, c'est le meilleur, mais Emily, okay. Whatever you have, vas-y. Et guys, je me suis lavé les mains avant. Bravo. Je suis contente. Em, peux-tu voir the pan? Ouais, je vois ton skillet. OK, c'est ça que je veux. OK. Bon, donc là, je vais mettre un... J'ai fait un oignon. Est-ce que les gens qui nous regardent... moi, les oignons, ça me fait pleurer, tu sais, comme une dingue. Vous savez, comme à l'époque, les mamantrices, ils coupaient des oignons pour cacher, les adultes pour cacher quand ils pleuraient. Est-ce que les oignons font pleurer? Vous avez comme un truc qui font qu'ils ne font pas pleurer. Encore une fois, des questions de base, mais c'est... Mais okay, je sais que Jackie, elle a des trucs. J'ai aussi mis le céleri. Puis c'est comme le moitié-moitié. C'est moitié céleri, moitié oignon. What are the amounts? 2 céleri, 1 oignon. Jamie Oliver, il y a vraiment des recettes merveilleuses pour le risotto. Fait que je vous suggère d'aller là. Mais, ouais. Heidi, techniquement, j'ai des goggles. Ça fait que, ouais, whatever. Elle m'a dit, mets une cuillère de métal dans ta bouche. Ah! Peut-être la prochaine fois. J'allais dire, Jackie, ouais, c'est ça que j'allais dire. Jackie, elle m'a dit de mettre, mettre tes mains en dessous de l'eau froide. OK. Parlant d'eau froide, mais pas du tout, je vais être honnête. La première fois que je suis arrivée au camp, ce fut comme une douche froide. Je suis arrivée, les monitrices à cette époque-là passaient la première semaine de la formation des monitrices dans une tente et j'ai dit « Excuse-moi », j'ai eu les larmes aux yeux et je me suis dit « Je dure pas un mois ». Clairement que dans un mois, je pars, je suis pas capable, puis je reviens plus jamais. Puis je me rappelle, on était dans la cérémonie d'ouverture, puis je voyais le monde qui chantait et j'étais comme Et ma soeur m'a d'ailleurs dit, c'est au final, après un mois, pendant la mi-camp, je suis revenue, j'étais totalement convaincue, j'étais une fille de Waro through and through, et je chantais, il y a peut-être des campeuses qui vont reconnaître le follow, 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 follow. Et ma soeur s'est dit, oh mon Dieu, c'est un culte. Oh mon Dieu, clairement une secte. Comment est-ce qu'on la sort d'ici? Ironiquement, elle a travaillé avec moi dès l'année prochaine. Et même mon petit frère a travaillé dans l'entretien et la cuisine pendant un peu de temps. Well. Mais ça, c'est mon histoire à moi.
Moi, j'aime ça. J'allais dire, Émilie, pendant que tu es en train de couper ton oignon puis peut-être céleri, tu peux aussi bouillir ton eau pour... C'est tout fait. Ah, Mon eau est en train girl! de bouillir. Ça, c'est coupé, ça, c'est coupé. Là, je suis en train d'attendre que l'huile la chauffe. Là, elle a l'air chaud. J'ai peur de me faire mal, ça fait que je vais juste le mettre. Que... Est-ce que ça a débordé? Non, ben un peu. C'est correct. Ouh, un essuie-tout dans la bouche. Euh, Mais je sais pas si, vu que mon céleri était gelé. Ben, je pense que ça va prendre un peu plus de temps pour. Ben, ça va prendre 2 secondes pour le réchauffer, ton céleri. C'est bien fait pour le congeler, par exemple. Fait que là, on veut que le céleri euh, puis l'oignon devient un peu transparent. Puis transparent, c'est un peu un thème dans le côté quand on fait du risotto. On va en parler un peu de transparent un peu plus tard. Mais ouais. Allô Mathis, allô Alex. Je dois avouer qu'en ce moment, moi, c'est juste mon céleri, c'est comme un moton congelé. OK. Ok, ton tour, regarde, parce que toi, t'as pas commencé, t'as pas été au camp dès 6 ans, qui est normalement l'âge où tout le monde commence, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ah, allô Élie. Allô Mathis. Je sais pas c'est qui SC10, mais Allô. allô? Ouais. Euh, ouais, mais moi, OK, bon, bref, 2 affaires. Moi, j'ai commencé le Kawaro quand j'avais 11 ans. Et oui, j'habitais au camp. Fait que je faisais des fois les activités, puis je participais dans l'assemblée, puis les feux de camp, puis tout ça. Mais j'ai j'ai pas dormi au camp jusqu'à temps que j'avais 11 ans. Ah oui, Émilie, est-ce que tu nous fais un live shot? Non, non, je regarde, il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Oh, Alice Denis, tu nous as demandé What are you making? On fait du risotto. Excuse-moi, j'avais pas vu. On fait du risotto. Ouais. Oh, puis en passant, pendant que Gaf nous raconte sa première année au camp, dites-nous aussi en bas, c'était quoi vos premières impressions ou pourquoi vous êtes venu au camp? Ah oui, bonne idée. Ben, Ok, moi, ça fait 10 ans. j'avais 10 ans. Puis, non, j'avais 11 ans. Puis chaque année, bon, quand j'avais 8 ans, ma mère m'a demandé est-ce que tu veux aller au camp Waro cet été? Puis j'ai dit non, je suis pas sûre si je suis prête. Puis mon frère, qui est plus jeune que moi, lui, voulait aller à un camp. Fait que lui a commencé à 8 ans pour aller à un camp de gars. Puis là, quand j'avais 9 ans, elle m'a demandé, j'étais comme peut-être une autre année. Puis là, quand j'avais 10 ans, je n'étais pas encore prête. Mais aussi, bon, parce que moi, j'étais pas mal colleuse envers mes parents. Fait que j'étais vraiment contente d'être à la maison. Puis je savais que j'allais m'ennuyer mes parents. Fait que ça, c'est une affaire. Puis l'autre affaire, c'est à cause que mon père, il voulait pas que j'aille au camp parce que à date, il n'y avait pas de douche. On prenait toujours nos douches dans le lac samedi matin. Puis mon père était comme non, 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 elle va pas au camp jusqu'à temps qu'il y ait des douches. Fait que je pense que lui, c'était son raison de me garder à la maison. Puis je pense pas, parce qu'il était jamais le parent à la maison qui était comme faut prendre une douche, mais je pense qu'il voulait me garder à la maison. Puis moi, j'étais contente avec cette idée-là. Mais oui, on se baignait dans le lac pour prendre notre douche. Puis en même temps, c'était quand même cool parce que les seniors, eux autres, ils prenaient leur douche, je veux dire douche, euh, au quai de canot. Fait que, tu sais, quand Oh, t'étais plus cute! jeune, c'était le fun. Tu sais, quand t'étais plus jeune, t'étais comme. Allô Lee, allô Fred, J'ai allô hâte- Cold Reef. Ah, Lee, allô, oui. Mais comment est-ce qu'il y a eu des douches au camp? Il y a eu des douches parce que mon père a dit si Gabriel va au camp, il faut avoir des douches. Fait qu'il a comme mis son pied à terre. Puis les proprios dans le temps, Ferg puis Madeleine Allen, mais Ferg c'était son nom. Puis son mari, ils ont dit OK, on va avoir des douches. Alors c'est là qu'on a eu les douches. Fait que ma première année du camp, c'est la première année que le camp il y avait des douches. Puis c'est les douches de les 4 parties de douche qu'on a eues. Ah, ben voilà. Fait que, au fond, ton père avait vraiment à cœur ta propreté. Ouais, il poussait, puis il avait une idée, puis c'est ça. Là, on a les douches au camp. J'ai une anecdote sur Dawn aussi. Ma première année, ça fait que les monitrices, avant que les campeurs arrivent, c'est nous qui installent les quais.
Le quai, comme le quai de natation, il y en a une partie qui reste toujours là, mais le thé en L, c'est une monitrice qui l'installe. Le quai de voile, c'est une qui l'installe. Et le quai de canot. Puis moi, j'ai peur de l'eau. Comme je nage encore comme ça. Je mets mon nez comme ça pour nager. En passant, tout le monde qui arrive, on parle de notre première année au camp, nos expériences différentes. C'est que s'il y en a qui ont des anecdotes qui se souviennent du choc ou du plaisir qu'ils ont eu à avoir, d'anecdotes, partagez-les avec nous. C'est que là, il fallait mettre le kit canot. Et je suis pas forte. Comme aujourd'hui, cette année, je me suis forcée, c'est la première fois que j'ai réussi à faire un push-up à genoux. Et donc là, on va dans l'eau, il fait frette, il y a du vent, il pleut. Et là, on est 6 monitrices à tenir le quai de canot. Puis là, on rentre dans l'eau. Puis là, on essaie de le placer. Et là, Don monte sur le quai alors que nous le tenons. Puis il nous regarde, puis il est encourageant. Il est comme, ben, encourageant à sa manière. Puis il nous regarde, puis il dit « Go les filles, vous êtes capables, mais mettez ça une crotte à droite, une crotte à droite! » Alors qu'on tient le canot en le regardant avec un air un peu effrayé. Ça fut ma première rencontre avec Don. Et je dois avouer que c'est un de mes moments préférés avec lui. À chaque fois que je le vois, je suis un peu comme une crotte à gauche, Don. Vraiment quelque chose de spécial. Là, Émilie, si tu me permets, peut-être, je vais le mettre le riz. Parce que là, les légumes sont un peu plus transparents qu'avant. OK. Qu'est-ce qu'on veut faire, c'est mettre le riz. Allô, allô, allô. Allô, Annie. Allô, Mel Gabana, Blast from the Past. Allô, allô. Allô, It's Got to Be Fun. Je t'ai vu depuis 2-3 jours être avec nous sur le live. Merci de ta routine. C'est le fun de te voir. Attends, mais là, je mets le riz pas dans l'eau, je le mets direct dans le pan. Ouais, tu le mets direct dans le pan. OK. Juste comme ça. On n'est pas à ça. Ouais. Là, tu vas voir, Émilie, que le riz, ben, c'est vraiment solide blanc presque. Puis le plus que tu le brasses avec les légumes, dans environ une minute et demie, ça va devenir un peu plus transparent. Fait que quand c'est un peu plus, c'est pas complètement transparent, mais juste un peu. Fait qu'après une minute, puis là, on va commencer à rajouter de l'eau parce que, ben, le bouillon. Parce que vraiment, c'est rajouter le bouillon peu à peu pour le risotto. Est-ce que tu peux me remontrer ça ressemble à quoi? Je veux voir combien je dois en mettre. OK, mais moi, ça ressemble à ça, mon truc. Est-ce que je vais avoir assez de place? Tu veux voir? Ben oui. OK. Sinon, c'est correct. Allô, Florence? Allô, Mademoiselle McNaughton? Oui. OK, oui. C'est pas la meilleure mémoire. Émilie, est-ce que tu avais un moment quand c'était ta première année au camp, est-ce qu'il y avait un moment où tu te sentais comme je vais être correct ici? Parce que veux pas, tu sais, quand tu arrives à une nouvelle place, il y a de l'anxiété, il y a l'excitement, tu es excitée, mais on est aussi un peu anxieuse. Est-ce qu'il y avait un moment où tu étais un peu comme je vais être correct? Allô, oui. Carrie? Allô, Alex? En fait, c'est le bien moment. Parce que... Oh, allô, Juliane Roussel! Ça fait plusieurs fois qu'on te voit, toi aussi. Il y a eu 2 moments. Parce que moi, au fond, j'avais été dans 2 camps avant. Puis j'avais pas aimé ça. J'y allais avec ma soeur, j'avais avec mon petit frère. Puis on avait plein d'inquiétudes, on avait plein d'insécurité. Puis je me rappelle, on n'arrêtait pas de demander... à nos moniteurs d'appeler nos parents. Parce que mon petit frère, puis je me rappelle, ma soeur Annie, qui a été monitrice au camp, elle mâchait une gomme. Puis elle l'a mâchée pendant 1 semaine. Comme quand elle allait se coucher, elle la collait en dessous. C'est à ce point ça qu'on aimait pas ça. Oh, Annie! Puis, fait que déjà, la première fois qu'on a chanté Taps le soir, ça, je me suis déjà sentie, je trouvais ça magique. Mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est ma première année, mon premier set de campeuse, j'avais justement une campeuse qui allait pas bien, qui s'ennuyait vraiment fort dans la maison. Elle venait des États-Unis, c'est la première fois qu'elle était loin de sa famille. Puis j'ai été parler à ma chef d'unité, qui était celle qui s'occupe de toutes nos femmes, les plus jeunes. Annie, elle vient de te dire qu'elle a envalé par accident sa gomme. Oh non, ma soeur!
avait pleuré aussi quand tu l'avais avalé. C'était comme la dernière chose que ma mère t'avait donnée. Oh, vanille! Mais bref, quand j'ai dit ça à ma chef d'unité, j'ai dit, je me rappelle plus comment elle s'appelait, la campeuse, mais elle avait des cheveux blonds, des longs bras. Puis j'ai dit, elle va vraiment pas bien. Et le lendemain, ma chef d'unité est venue, puis elle a dit, on a appelé ses parents. Ils nous ont suggéré qu'on fasse ça et ça, puis ils vont y envoyer une lettre. Mm. Et j'ai fait comme... Ça m'a tellement rassurée parce que pour moi, ça me disait qu'on prenait soin de nos campeuses pour de vrai. Puis j'avais pas besoin de mentir à mes campeuses en disant comme non, tes parents, c'est correct. Parce que mes parents avaient jamais été appelés quand moi j'allais au camp. Fait qu'ils savaient pas que ça allait pas bien. C'est sûr qu'on n'a pas dit à la campeuse, vas-y, va chez toi, mais au moins on avait des outils, puis je sentais que on était comme une équipe avec les parents. Ouais. Puis à un moment donné aussi, il y avait une journée de pluie, là, il pleuvait tout le temps. Mes campeuses avaient plus de serviettes sèches. Puis je savais pas trop quoi faire. Ça fait que là, j'ai été voir. Je pense que c'était encore ma chef d'unité encore. Puis j'étais comme, on n'a plus rien de sec. Puis elle a dit, pas de problème, on va vous trouver des serviettes. Puis on va vous les passer. Puis ça, je sais que c'est rien, mais pour moi, c'était, c'est pas juste. C'est le confort de nos campeuses est important pour nous aussi. Ouais. C'est ça. Ça, puis TAPS. J'aimais tellement ça, TAPS. C'était Marie-Hélène Héroux qui le dirigeait. Puis, on était on point. On chantait ça, là. Mais je pense que aussi sur le côté, bon, juste bref, un petit recap. Moi, puis, allô Natacha! Allô, c'est Savane Août! Juste pour un petit recap, moi puis M, on est en train de faire du risotto. Et aussi, on est ici pour vous... on parle un peu de nos premières expériences au camp de vacances, le camp Waro. Et aussi de parler un peu ce soir, on a le feu de camp pour les anciens du camp Waro, les maîtrises, staff, CIT. On a un feu de camp ce soir. Fait que si vous voulez aller sur notre Facebook, Instagram, c'est tout écrit là. Il y a un mot de passe que si vous êtes un ancien, vous connaissez c'est quoi. Sinon, tu as juste à nous écrire puis on va vous le dire. Mais on a vraiment hâte pour ce soir parce que ça va être un mélange de... On chante des chansons puis on rencontre des histoires. Fait que, yay! Bon, maintenant, moi, je suis à l'étape de commencer à mettre de l'eau, du bouillon de légumes dans mon risotto. Et moi, j'utilise comme une petite tasse parce que je trouve ça pas mal facile d'utiliser. Et c'est vraiment une tasse à la fois. Oh, allô, Mademoiselle Lamonde. Tu nous vois, on est en train de faire du risotto. OK. My gosh. Mais comment je fais pour pas... OK, c'est chaud. J'ai une louche. C'est quoi ça? J'ai une louche. Émilie? Non, ça va. Est-ce que les gens qui nous écoutent, campeuses anciennes, monitrices, nouvelles campeuses, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous étiez comme OK, le camp, c'est la place pour moi? Allô, Michaela? OK, ça fait que là, je vais juste mettre une louchée à la fois. Non, le Zoom est à 19h, Florence. Si t'as pas le mot de passe ou le lien, on va le mettre sur Facebook puis Instagram à 18h30. Donc, allô, Julia Boubrin, aussi un blast from the past. Ouais. Ben, si les gens ne sont pas là pour le feu de camp, écrivez-nous via Facebook. Ouais. C'est ça. On veut le plus de personnes qui peuvent. On l'entend. J'entends absolument rien. Julia, c'est le fun parce que Julia nous a aidé. C'était une campeuse, un CIT puis une maîtrise au Waro, mais elle a aussi venu au camp pour faire des formations pour notre staff sur le côté de leadership et être une femme dans la position de leadership. Fait que je trouve ça un petit allô à Julia. Puis ben Michaela, on l'adore. Long time camper, CIT, staff member. Mais oui, puis elle va lead un live bientôt. C'est vrai. Oui, demain, peut-être ou après-demain, tu nous diras, Michaela. Je me rappelle plus ce que tu... OK, Gabs! Ouais. Ben là, mon affaire ressemble à ça. OK, ben t'as mis... How much did you put in? J'ai mis comme 4 louchées. OK, c'était juste... c'est juste comme une... c'est correct. Brasse. Le 7 heures, mais à 19h. Flo. Je pense que tu l'as déjà répondu, par exemple. Ben oui, je l'ai vu. Allô, Catherine Turcotte, ça fait longtemps. Emily, mon téléphone, il va
j'ai un peu de misère avec la batterie. Ah, je comprends. Bon, un petit recap, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Je suis un peu triste. Mais, allô, Ouais, mademoiselle Jen? faut vraiment mettre un peu à la fois. Ben, je l'ai mis un peu à la fois, j'ai juste été vite dans mon un peu. Ouais. Oh, bon, Michaela, Mackenzie, tu parles de ta sœur. ouais. Elle voulait pas s'asseoir avec toi. En fait, ça, c'est une bonne chose. Bonjour, mademoiselle Ellen Burger. Ah, mademoiselle Burger. Elle. Ellie, elle me dit just let it simmer. No. Ok, parfait. Merci, Ellie. Toi et moi, comme. Moi aussi, ma soeur a travaillé au camp. Puis honnêtement, Ouais. c'est là où on est devenus amis. Ma soeur Annie, avant qu'on aille au camp, quand on voyait marcher sur le trottoir, elle changeait de trottoir. Elle s'assisait devant moi le matin pendant que je déjeunais, puis elle disait t'es dégueulasse. Non! Mais j'étais pas toute là quand j'étais jeune. Et honnêtement, maintenant, ma soeur, c'est ma meilleure amie. Oh. Je pense que ça, c'était oui, ma soeur, c'est vrai. Les épingles oubliées, c'est ma soeur. Puis ça s'appelle les épingles oubliées parce que c'est une référence à ma grand-mère. Mais maintenant, on est de très bonnes amies. Ok, let's Ah, crochet. ta mère, elle vient juste de confirmer. Hey, on est déjà 2 minutes passé le temps. On peut peut-être si rester ou partir, mais je pense qu'on a un autre 15 Mais je minutes. pense qu'on peut aller à 45, Émilie. Ouais, ouais, ouais. Mais en Ouais, fait, ouais. les gens, vous restez ou vous partez. Ça nous fait chaud au cœur que vous soyez venus de toute manière. Ouais, c'est ça. Anyways, Bonjour, Mel Owell. allô? Maman? Ok, Euh, Ellie avait raison, là, ça a l'air mieux. Mais ça n'a pas l'air de cuire tant que ça. mais là, le riz, ça va commencer à gonfler un peu. Ok. Puis tu veux vraiment comme. C'est un peu comme. Pas que le riz, il nage dans le bouillon, mais c'est comme. Il respire dans le bouillon. C'est comme. I'm just chilling. Tu veux que le Non? riz respire? Oui, non. J'ai l'impression d'être en train de faire du yoga. Tu te sens entouré par une couverture d'amour. Mais je trouve que c'est un peu comme ça. Des fois, parler puis avaler, c'est trop difficile. Classique. Tout va bien. Allô, Mademoiselle Higgins. Allô, Mademoiselle Fraser. Allô, allô. Hey, ma soeur, elle me laisse promener son chien, Olive. Et je suis rentrée dans tu sais, les espèces de petites patentes pour limiter les jardins. 2 de suite. Ah ouais? Ouais. Race meditation. Julia qui aime le mot gonflé. Oui. Toi, tu chill. Voyons. La misère. Non, c'est juste que ça continue, Émilie. Ça bouge. On te voit Ok, plus. attends. Là, es-tu correct? Ou j'en mets plus? Là, tu mets un peu plus. Ok. Tu veux que. Ouais, juste un peu plus. Moi aussi, je vais en rajouter. Flo demande pourquoi le nom campfire. Au fond, un campfire, ben, tu le sais probablement, c'est un feu de camp. Puis l'idée, c'est que on va. Un feu de camp, c'est un moment où on est tous ensemble, où on chante on chante. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire avec le feu de camp ce soir. Ouais. Si vous êtes dans un chalet, faites un feu. Si vous habitez à Montréal, dans un appartement comme moi, ne faites pas de feu. Faites Ouais. une petite chandelle, mais rien de plus. Voilà. Une chandelle, ça serait nice quand même, je trouve. Mais oui! Je peux-tu te dire mon histoire de comment je me sentais bien au camp? Comme le moment où je me ressentis comme je vais être correct ici. Pour moi, Oui, c'était. c'est tout Moi, à fait comme je dis allô à Madame Keegan. Mademoiselle Keegan. OK, go! pardon? Go! Ouh, je pense qu'on t'entend plus, Gabs. Non.
Don't roast the marshmallow. Oh, oui, je pense que Julia, t'as raison. Il va falloir que tu me dises comment tu en es arrivé à cette... Non, Gab, je pense qu'il faut que tu partes puis que tu reviennes. On t'entend pas. Est-ce que je suis la seule à pas l'entendre? Les gens, est-ce que vous l'entendez? Julia, Jeanne, Martha, est-ce que vous entendez Gabriel? Monsieur? Notre public est pas super responsive. Écoute, tout va bien. Hier, comme... Ah, voilà. C'est juste moi et vous. Surprenamment, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc comme ma sœur pourrait le confirmer, c'est pas étonnant que c'est moi qui puisse continuer à parler. Julia? Ah! Essaye? Allô? Ah! Parfait. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut continuer à m'entendre, puis je pense que c'est dans la vie. On m'entend beaucoup. Mais j'aime ça t'écouter. Ah, alors, tu allais nous raconter Oui, ton expérience au camp avec toi. comme on a mentionné au début, j'ai juste commencé le camp à 11 ans parce que j'étais un enfant un peu anxieuse, un peu collant vers mes parents. Puis je comprends pourquoi, mes parents sont vraiment le fun. Mais j'étais timide, j'étais vraiment timide. Puis quand j'étais au camp la première fois, j'avais 11 ans et j'étais dans le temps de 5. Et j'étais dans le temps, j'étais en train de défaire ma valise tout seul parce que mes parents étaient occupés, parce que c'était la grosse journée, la première journée du camp. Pour ceux qui ne savent Et pas, tes parents, c'est les propriétaires du camp. c'est ça, ben, les personnes, ils savaient, c'est clair que les maîtresses, ils savaient, mais les campeuses ne le savaient pas. Mais moi, j'étais toute seule, dans ma tente, en train de défaire ma valise. Puis je me sentais un peu toute seule, on va dire. Puis il y avait quelqu'un qui arrivait à la porte de la tente, puis il a comme cogné. Comme quand tu cognes sur une tente, c'est un peu awkward parce que tu frappes vraiment juste du matériau. Puis c'était Joanna Malley. Puis elle a comme, j'ai dit oui, puis elle a rentré, puis elle a dit Hi, I'm Joanna. Puis elle m'a mis comme, elle a mis la main comme ça pour serrer ma main. Puis j'étais comme, allô? Puis là, j'ai serré sa main comme elle était un petit businesswoman, genre. Oh. Puis elle a dit, tu veux-tu être amie? J'étais comme, ah oh, oui. Puis elle comme, OK, on va se voir plus tard. Puis là, elle a sorti. Puis j'étais comme, ah, oh, j'ai un ami. Magique. Ouais. C'est vraiment, ça m'a vraiment aidé cette première journée-là. Je savais que je serais correcte parce que Joanna était là. Il nous reste à peu près 5 minutes. Là, je pense que j'ai encore trop mis du jus dans mon riz. Mais quelles seraient les dernières étapes à faire? Mais il faut. Fait que pour un risotto, ça prend environ 20 minutes pour que le riz prend tout le bouillon de légumes ou de poulet. Ça prend comme 20 minutes, mais tu peux, tu peux continuer à y goûter jusqu'à temps. Mais tu veux que ça soit un peu al dente, comme avant que tu rajoutes les autres ingrédients. Fait que moi, je vais rajouter, tu rajoutes toujours les autres ingrédients à la fin. Ouais. Encore, c'est comme un pizza, tu fais la croûte, puis là, tu peux mettre les ingrédients après. Fait que c'est vraiment, puis c'est n'importe quel ingrédient. Fait que pour moi, aujourd'hui, ça va être l'asperge, du citron, puis de la menthe, puis du parmesan, parce que c'est bon. Mais tu peux vraiment mettre anything que tu veux. Fait que, yum, yum, yum. Je pense. Chill Dicky, est-ce que c'est Rachel Dicky? Si oui, allô? Ça fait longtemps qu'on... Allô, allô? Puis on a Émilie, Martha, allô? C'est qu'au fond, ce que tu me dis, c'est que là, je continue à ajouter de l'eau jusqu'à temps que il soit un peu al dente. Ouais. Une fois que ça c'est fait, je ship tout. Comme moi, je veux mettre du piment, puis peut-être des champignons. Je mets ça là-dedans, puis après ça, je mets du fromage dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, ben oui, Julia. Des fois, faut... Écoute, on a tous nos qualités, nos capacités. Moi non plus, Mais... clairement, comme on voit, c'est pas mal. Bon, ben je vais vous montrer à quoi le mien ressemble.
Moi aussi. Le rose pas de vin, je suis pas tant d'accord. Moi, la menthe, voyons donc. Mais écoute, Gabs avait essayé ça, c'est bien. Mais je pense que ça va être bon, honnêtement. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que t'as any last word avant qu'on parte? J'ai 2 mots. Ouais, 2. Ben, 2 affaires que je veux dire. Don't skimp on the parmesan. Ça, là, c'est tellement important, puis c'est tellement bon, puis c'est la magie. Oh my God. Tu peux aller... oui. Mais, fait que si tu peux aller chercher du vrai comme parmesan, ça, là, tu peux pas le remplacer. Puis je veux dire que les gens en Italie, il y a quelques années, il y avait un grand... Émilie, c'est quoi un earthquake? Un tremblement de terre. Tremblement de terre. Vraiment un grand tremblement de terre. Puis beaucoup les fermes qui avaient le parmesan, ils ont toutes tombé. Puis il fallait qu'ils vendent le parmesan tout de suite parce que sinon, it would all go bad. Puis on veut pas ça, c'est l'or, là. Ça, c'est l'or. C'est de l'or. Alors, ils ont créé du risotto que tu pouvais faire à la maison dans un paquet en utilisant tout le parmesan qui a été euh, euh, écrasé par le tremblement de terre. Ils ont pu sauvegarder tout ce parmesan-là. Puis c'est vraiment des personnes intelligentes qui ont pensé hors de la boîte pour comme save the Parmesan Italian industry. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment inspirant dans les temps maintenant de voir qu'est-ce que nous autres, comme une communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des connexions entre nous, d'être créative. Fait que tout le monde qui est venu pour nous écouter puis écoute les autres Camp Cooped Up Live, je suis tellement contente parce que je pense que c'est vraiment penser un peu hors, a little bit out of the box, being creative. C'est plus important, c'est qu'on se connecte comme une communauté, qu'on a cette connexion-là. Parce que le camp is really about those connections. Comme Émilie, dans son histoire, c'était vraiment sur le côté de quelqu'un était là pour l'écouter, puis qu'elle savait qu'on allait, qu'on allait appeler les parents pour qu'on parle plus des campeurs et des parents and everybody's in the same boat together. Puis c'est la même chose au camp. We're there to make friends, connections and grow. Fait que we just have to find those ways to do that. Fait que je voulais juste dire ça parce que pour moi, là, je trouve l'inspiration là-dedans. Puis, however you're doing that, bravo, félicitations. And if sometimes you don't need to do that, good for you to listening to yourself. Je suis fière de toi, mais ouais, c'est ça. Je voulais juste parler du parmesan et aussi that we go outside the box un peu pour avoir des connexions avec les filles du Waro parce qu'on est toutes pas mal spéciales. Ouais. Ben, si toi, tu finis avec un mot inspirant, moi, je... C'était pas mon but, mais tu sais, j'ai commencé, là, Émilie, tu sais, le risotto, ça m'inspire. Écoute, j'ai fait un choix. Ouais. Voici mon choix. C'est vrai. OK, t'as tout mis. C'est vraiment le côté patience de ta part. C'est parce qu'il me restait du bouillon, puis je voulais pas le gaspiller parce que j'essaie d'être zéro déchet, mais c'était peut-être pour le meilleur. Mais tu l'as tout. OK, non, je pense que ça va être bon anyways. En tout cas. Bon, ben sur ce, guys, souhaitez-moi bonne chance. Ouais. Vous savez que souhaitez bonne chance à Gabs pour son risotto, parce que clairement ça va bien. Un rappel, on se voit ce soir à 19h sur Zoom, qui est une plateforme d'échange en direct. Vous pouvez trouver, si vous n'avez pas déjà le lien et le mot de passe, vous pouvez aller sur nos plateformes comme Facebook, Instagram. Puis si vous comprenez pas comment ça fonctionne, envoyez-nous un message, encore une fois, DM, Facebook, Instagram, puis on va vous clairer ça. Puis demain à 16h, il y a un autre Camp Cooped Up Live. Ouais. En anglais. Non, bilingue cette fois-ci. C'est bilingue demain, ouais. Allô, Puis, là. sinon, Gabs et moi, on va être de retour samedi prochain. Mais cette fois-ci, on va faire des... à date, le plan, c'est de faire des... Guimauve? Des s'mores, je pense. Oui!
des s'mores pas sur une chandelle à la citronnelle parce que ça vient d'être déconseillé fortement par Julia Boubrin qui semble en avoir fait l'expérience. Fait que préparez vos anecdotes de mauvais s'mores et de s'mores parfaits. Ouais. Et demain, est-ce que on sait, je pense qu'ils vont faire des sticky buns demain. Ok, ben Ouais. ça c'est bien. Ça fait que Puis je demain, pense Sticky Buns time. ouais, puis je pense que c'est Charlotte et Chloé qui vont faire ça. Je veux juste dire aussi de partager un peu qu'est-ce qu'on fait parce que ça nous rend du bonne humeur de faire ça, mais aussi on espère que ça va rendre du bonne humeur à d'autres gens. Fait que participer aux autres personnes ou partager avec d'autres personnes pour partager. Mais Émilie, c'était vraiment nice de te voir puis de se parler. Tu sais, pour moi, t'es my cat friend. Fait que de se voir, c'est nice. Ah, ah, ah. Toi ici. Toi ici. Ouais, Il faut que j'arrête de faire des merci. clins d'œil. C'est un peu creepy. Bon, je t'aime. Vous Oui, aussi. J'ai beaucoup d'affection pour vous, les gens ouais. qui nous regardent et qui sont avec nous in spirit. Puis à ce soir, on espère. Ah, ce soir, ça va être magique. J'ai vraiment hâte pour ce soir. Et aussi, Michaela, c'est nice de te voir aussi, même si sur Insta Live, puis tout le monde d'autre qui est là, Sarah, Lopot, c'est vraiment, vraiment nice. Puis on se voit ce soir. Puis oubliez pas demain à 4 heures. Moi, je le mets dans mon calendrier parce que c'est juste, ça me fait du bien. Mais faites qu'est-ce qui fait du bien pour vous autres. Ok, j'ai faim. Bye! OK, salut, bye.